a la foi qui regarde les choses avec les yeux de la foi. Il proclame la parole de Dieu. Alléluia. La foi est capable de matérialiser, de voyer la puissance de Dieu. Amen. Alors ils étaient craintifs. Ils étaient terrifiés. Et la Bible déclare, ils crièrent. Crier signifiait quoi? Ils poussaient des cris. Ils ont crié à l'aide, au secours bien-aimé. Et Moïse au verset 13 répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Restez en place. Bien-aimé, le terme là, rester en place, c'est un terme qui signifie aimer. Bien-aimé, c'est un terme qui signifie la constance, qui signifie avoir la persévérance, avoir l'endurance devant les épreuves, devant les combats sombres, devant les moments qui vont pleurer. Nous sommes appelés à avoir l'endurance, nous sommes appelés à avoir la constance, à persévérer, à attendre quelque chose de notre part. Amen. Très important. Nous devons perdurer. Il dit ceci, restez en place, ne craignez rien. Il dit, regardez la délivrance. Et la délivrance, là-bas, ça signifie Yoshua, qui signifie salut. J'aimerais te dire, nous croyons salut, non? J'aimerais te dire que le salut, lorsque le salut vient dans votre vie, c'est un kit complet. Le salut est un kit complet. Quand il vient dans ta vie, il amène la vie éternelle, il amène la nouvelle naissance, il amène la délivrance, il amène la protection, il amène la sécurité, il amène la prospérité, il amène le bonheur. Le salut, c'est un kit complet. Mais il y a des gens qui utilisent dans les salut seulement une seule fonctionnalité. Nous devons utiliser toutes les fonctionnalités du salut. Alléluia. Un kit complet. Il amène la guérison par rapport à ta maladie. Il amène la guérison par rapport à ton problème. Un jour, ma mère était malade, puisque nous sommes. Mais j'ai un père aussi. Amen. Je l'ai amené à l'hôpital. Alors on m'a mis là-bas, on m'a donné des résultats. Les résultats, quand je les ai regardés, ta bête, qui te décourage. Il faut que tu commences à me préparer. Alors on m'a dit ceci. Il a fait un problème de hernie fiscale. J'ai dit, Seigneur, moi je n'ai pas l'argent pour revenir net. Il m'a dit, il va vivre toute sa vie avec ça. Moi je suis rentré. J'ai pris le résultat. Il a appelé ma mère. Il était avec un ami. On va prier pour toi. On a commencé à prier. On a imploré la faveur de Dieu. J'ai dit maintenant, hernie fiscale, arrête-toi. Au nom de Jésus. Regardez les résultats de l'IMT, imagerie médicale des psychiatres. Je l'ai amené. Maintenant, pour faire les résultats, à Willery, on a regardé l'hernie fiscale. Amen. On a besoin de la génération de guérir. Il ne faut pas accepter certaines réalités. On n'accepte pas la même maladie. On n'accepte pas la même situation. Mais quand tu vois les symptômes des médecins, mais des fois tu as mal, tu as peur. Tu te dis que moi je vais mourir. Mais il faut se battre avec la vie. Bien aimé, on dit que si l'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence, l'Éternel lui-même va s'engager dans cette bataille. Bien, la bataille que vous avez avec vos ennemis, Dieu est de votre côté. Un combat déséquilibré. Bien, mais Dieu est un point. C'est un combat déséquilibré. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Est-ce que vous savez que le combat de la croix de Golgotha, c'est un combat rediffusé.
C'est un match rediffusé. Je sais que même si Ronaldinho arrive ici, même s'il meurt, mais au final, je sais qu'on va gagner. Alléluia. Nous sommes dans un combat rediffusé. Donc ici est connu. Nous avons la victoire. Même si Messi arrive ici, je n'ai pas de suspense. Même s'il n'y a pas de poteau, même si le gardien n'est pas là, je n'ai pas de suspense. C'est un résultat match. Toi, je connais déjà le résultat. Je connais les résultats de quoi. Nous connaissons déjà les résultats. Nous combattons proclamons la victoire. Proclamons la victoire du Bénin. On dit gardez silence. Pourquoi vous pleurez? À un moment dans la vie, il faut cesser de pleurer. Au sein de lamenté, tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que crier, murmurer. Le Seigneur dit ceci, gardez le silence. C'est-à-dire restez tranquille. Gardez le silence. La Bible déclare, c'est dans le calme et le repos que vient la délivrance. Et c'est dans le calme et la tranquillité que vient le repos. Le Seigneur va te donner la délivrance dans le calme. Vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Nous avons un Dieu qui combat pour nous. Dieu est dans notre camp. Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ signifie quoi? Signifie la position. Nous sommes dans notre position. En Jésus nous donne la victoire. Amen. Il dit ceci au verset 15. Il marche. Le Seigneur dit pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent, qu'ils se déplacent, qu'ils voyagent. Ça signifie quoi? Nous sommes appelés à mettre notre foi en action. Bien après ces 40 jours, après ces moments de prière, Dieu sera avec ceux qui vont mettre leur foi en action. La grâce de Dieu est en train de planer. L'onction de Dieu est en train de planer. Mais lorsque vous allez vous mettre en action, vous êtes porteur, vous serez ouvert. Et toi seulement à l'action. La foi n'est pas théorique. Mais la foi, c'est l'action. Le Seigneur dit ceci, tu ne pleures pas. Si aux enfants d'Israël qui marchent, qui se mettent en action. Amen. Et bien aimé, il faut mettre notre foi en action. Notre responsabilité, c'est de bouger. Ce n'est pas de pleurer. Il y a un temps où il faut crier. Il y a un temps où il faut pleurer. Mais il y a un temps où il faut se lever pour proclamer les choses. Proclamer les choses et changer les choses. Amen. Et Dieu a dit à Moïse, lève la verge. Et tends la main sur la main. Hein? Où il faut lever la verge. Lorsque nous posons notre acte, Dieu maintenant au ciel, il se lève et il lâche. La verge symbolise quoi? La verge symbolise l'autorité de Dieu. Amen. L'autorité de Dieu. La Bible déclare, j'avais dit que vous êtes des princes. J'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. Les choses que nous vivons dans nos familles, ces choses doivent s'arrêter. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se lever comme des princes, déployer l'autorité de Dieu pour arrêter ces choses sombres, pour arrêter ces films diaboliques, pour arrêter ces scénarios, à ces Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Moïse a levé le bateau, il a séparé la mer en deux. Et l'eau bien-aimée s'est cristallisée. Ils sont passés comme ça. Ils sont mis de l'autre côté avec les poissons. Les poissons, les baleines étaient bloqués. Qui regardaient. Alléluia. Et pourquoi ils ont mis la puissance de Dieu en action? Après, la Bible dit que le Seigneur a soufflé. Je vais te dire, Dieu va souffler. Il va envoyer la puissance du Saint-Esprit. Il va déployer la puissance du Saint-Esprit. Qui va enterrer tes ennemis. Amen. La Bible déclare, les enfants d'Israël, le Seigneur a ralenti leur marche. Il a compliqué les roues de leur char. Bien aimé, j'aimerais te dire, notre Dieu
va te donner plus de vitesse par rapport à tes ennemis. Il te donne plus de célérité par rapport à tes ennemis. Il te prend la puissance. Il va te donner la force par rapport à tes ennemis. La Bible va dire parce que les Égyptiens et Pharaon ont été. Alors, bien aimé, la Bible déclare qu'on a vu les cadavres sur les rivages à côté. J'aimerais te dire, c'est vraiment les cadavres de ceux qui te combattent. J'aimerais te dire, essayer de donner un panorama de victoire où tu vas compter ceux qui te combattent. Amen. Bien aimé, nous allons prier. Un jour, je me rappelle. Bien. J'avais un terrain quelque part. Il a décidé de le vendre. Alors on a mis une image. Nous sommes partis là-bas. J'ai regardé. Les gars, ils ont acheté pour tirer. Je lui ai dit. Je cherche pour dîner. De quel royaume? De quel royaume? De quel royaume? Avec quel pouvoir? Tu vas prendre un pied de quelqu'un et les vendre. Il me regardait avec sa chaise spirituelle. J'ai dit Amen. Ça va la puissance. Tu ne peux pas avoir peur des magiciens. Lève-toi, nous en prions. Amen. Comment j'ai montré une litanie de choses. Comment activer l'intervention providentielle de Dieu pour vivre la délivrance. Il y a des gens qui ont des forces de retenir. Des choses qui vous retiennent, qui vous empêchent de percer. D'avancer. Mais bien aimé, il faut briser ces choses. On nous demande de lever les yeux vers Dieu. De ne pas regarder la réalité. Ne regarde pas la réalité que tu vis. Regarde vers Dieu. Regarde vers Dieu. Bien aimé, commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Que le Seigneur te donne la force. Prie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne force. Que Dieu te donne la force. Là où tu es. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la force maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te donne la force. Dieu te donne la force. Là où tu es maintenant. Commence à prier. Que Dieu te donne la force ce soir. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette énergie. Reçois la force. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient ce qu'on entend vient de... Ne regarde pas cette maladie. Ne regarde pas cette situation-là. Le Seigneur est aimé. Il est en train d'agir. Le Seigneur a déployé sa puissance ce soir. Tu vas prier. Tu vas briser les puissances, les forces de l'éternel qui te retient, qui t'empêche d'aller de l'avant, qui veulent que tu vives les stabilités, qui veulent que tu puisses tourner avant. Tu vas arrêter ces puissances-là maintenant au nom de Jésus. Commence à prier maintenant, commence à déclarer. Au nom puissant de Jésus. 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 La puissance de retenir. Tombe maintenant au nom de Jésus. La puissance de retenir tombe. Ce soir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de retenir. 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 La puissance de retenir.
Libère!
Recevoir l'onction de ce soir. Écoute. Israël avait fait 400 ans en Égypte. Ils ont crié. L'Éternel a entendu leurs cris. Leurs cris sont montés jusqu'au trône de l'Éternel. L'Éternel les délivre de la main de Pharaon par 10 plaies. Ils sortent de l'Égypte. Au lieu de prendre le chemin le plus court, Dieu le fait prendre un chemin détourné. Il vous a été dit, le problème de Dieu, ce n'est pas les chemins par lesquels tu passes. Le problème de Dieu, c'est la destination. Dieu sait où tu dois aller. Quels que soient les chemins que tu peux prendre, le diable de tout ce qu'il a à faire, c'est de te distraire, c'est de te mettre à l'écart des obstacles. Mais ce que le diable ne sait jamais faire, c'est annuler la destination. Parce que c'est lui qui t'a créé avec un plan, avec un but. Il savait qu'Israël devrait arriver à Canaan. Je suis venu te dire ce soir, en ce 8e jour de jeûne et prière, Dieu connaît la destination où il veut te mener. Quelles que soient les péripéties du voyage, quels que soient les obstacles du chemin, ainsi dit le Seigneur ce soir, tu arriveras à Canaan. Quel que soit ce que tu vas te faire traverser, tu pleureras certainement, mais tes pleurs n'annuleront jamais ton Canaan. Ils peuvent te faire souffrir, ils peuvent t'emprisonner, ils peuvent même te donner une maladie. Tout ce qui ne te tue pas te rend fort. Les serpents d'Asponète vont te mordre, mais il élèvera les serpents des rats. Tout simplement pour que tu ne meurs pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as assez souffert, tu as assez pleuré, mais tout cela n'a pas annulé la destination de Dieu. Ce soir, je prie le Dieu de ce 8e jour d'élargir l'espace de ta tente pour que tu sortes, quelle que soit la longue route que tu arriveras. Même si tu fais 12 ans au lieu de 6 ans, pour que tu obtiennes ton diplôme, je le dis de la part du Seigneur, pourvu qu'il t'empêche que tu ne touches pas ce diplôme, le jour où tu le tiendras dans tes mains, l'Éternel te fera entrer à Canaan. Je suis en train de dire à quelqu'un que les blessures que tu rencontres ne t'affaiblissent pas. D'autres sont rentrés à Canaan les pieds nus. D'autres sont rentrés à Canaan avec les habits déchirés. Des autres sont entrés à Canaan avec des cicatrices, avec des maladies. Mais ils ont posé leurs pieds à Canaan. À dater de ce soir, selon l'onction de ce 8e jour, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Toute arme qui sera forgée contre toi ne te tuera pas. Toute mauvaise langue qui se lèvera en justice contre ta vie ne t'arrêtera pas à si bon chemin. Toi tu arriveras à
qui a tué tes frères ne te tuera pas. Parce que Dieu a un plan avec toi. Dieu te veut à Canaan. Tu es ton jeune de ce jour. Fais tomber tous les obstacles qui te retenaient désormais. Ce soir que le pouvoir de rétention tombe. Je prie le Dieu de Pierre. Je prie le Dieu de Silas. Je prie le Dieu de Paul. Que les prisons qui te retenaient, que leur mine se brûle ce soir. Au nom d'eux. Là on t'avait retenu. Que la main de l'Éternel te touche ce soir et te retire de la prison. Commence à prier. Je ne sais pas dans quelle prison on t'avait mis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait empêché à ta famille de vivre. Pourquoi dans ta famille il n'y a pas la joie? Pourquoi tout c'est seulement le deuil? Vos fêtes se sont transformées en deuil. Il n'y a aucun diplôme célébré dans ta famille. Non, ton rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Toi tu pensais que tu es arrivé au bout. Dieu s'est levé ce soir pour te faire traverser la mer rouge. Pharaon c'est derrière toi. La mer rouge sera devant. Tes ennemis verront ce qu'ils n'ont jamais vu. Le fleuve s'ouvrira. Je suis en train de prier que tout obstacle qui s'était dressé dans ta vie s'écarte de toi maintenant. Toi tu traverseras avec la mer rouge. Quand Pharaon a cru que ça te retiendra, rien ne te retiendra sur cette terre. Rien ne te retiendra sur cette terre. Tu te présenteras devant des portes fermées. Ces portes s'ouvriront demain. Là où on refusera tout le monde, toi tu seras accepté. Tout simplement parce que Dieu t'a donné la vie. La vie vaut mieux que tout. Tant que tu vivras, tu n'attendras pas. Tant que tu vivras, rien ne t'arrêtera. Tant que tu seras vivant, toi tu ne pleureras plus. Commence à frapper le nerf. Prie avec foi. Cela arrivera dans ta vie. Cela s'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse tes bien au ciel, je vais prier. Laisse tes bien au ciel, je vais prier. Je te demande une seule chose, de rester concentré, avec les mains légèrement au ciel, en signe de recevoir. Car bien aimé, je le dis de la part du Seigneur, en ce 8e jour, le 8e jour marque le commencement d'une nouvelle semaine. Car la semaine n'a que 7 jours. Que ce 8e jour marque le début d'un grand commencement dans ta vie. Que ce 8e jour soit un nouveau départ dans ta vie. Que tout ce que la terre